Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être si nombreux tous les matins. Ça me touche vraiment de savoir que depuis 20 ans, il y a toujours de nouvelles personnes qui s'ajoutent à chaque semaine et ça, c'est absolument magnifique. Merci d'être là tous les matins. On rejoint Jean-Paul Simard. Bonjour. Le troisième médicament à mettre dans la trousse spirituelle de premier soin, c'est l'amour, c'est-à-dire aimer. Freud reconnaissait deux facteurs importants dans l'équilibre humain, travailler et aimer. On dit qu'à certains états d'âme, il n'est rien de meilleur que le travail pour se refaire dans la vie. Quant à l'amour, on peut dire qu'il est à la vie ce que le soleil est à la nature. Il éclaire, réchauffe, dynamise. On ne parlera jamais assez de la richesse et de la valeur d'une vie enracinée dans l'amour. Nous n'avons pas le choix, nous sommes des êtres de lien, liens avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Aussi est-il dans notre plus grand avantage d'aimer. Je dirais même de développer une âme aimante, de préférence à une âme amoureuse qui est souvent piégée par l'existence. Qu'est-ce qu'une âme aimante? La plus belle illustration que je puisse vous donner, elle provient d'un film très populaire qu'on a vu il y a quelques années, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est considéré comme l'un des plus beaux films de tous les temps. C'est l'illustration parfaite de ce que je veux dire. C'est la touchante histoire d'une jeune serveuse nommée Amélie qui travaillait dans un bistrot au pied de la butte à Montmartre, à Paris. Elle était douée d'un charisme évident. À un moment donné, elle décide, dans sa vie, d'aller faire le bonheur des gens dans son environnement, surtout les personnes qui ne connaissaient pas le bonheur. Surtout les personnes qui n'était pas dans les conditions idéales pour être heureux. Et elle a fait la découverte extraordinaire que plus on prodigue du bonheur, plus on est heureux soi-même et plus on développe une force dans la vie, l'énergie de vivre. C'est ce que j'appelle les énergies de l'amour. Maintenant, qu'arrive-t-il quand on porte ce même regard d'amour sur soi? Nous connaissons la même illumination et la même transformation. De sorte que s'aimer soi-même constitue la première source de l'amour. Comment est-ce qu'on peut aimer les autres, le monde, quand on ne s'aime pas soi-même? On est la première source de l'amour. On connaît le mot célèbre de Saint-Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Ça veut dire que quand on aime, on a la capacité de tout faire. Je vous laisse sur ces propos. Je vous souhaite une bonne et heureuse journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Vous savez qu'il y a 2 mois, en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte et lorsqu'on est allé, évidemment, à Jérusalem, au jardin, au Mont des Oliviers et tout ça, et je me disais, comme ce serait extraordinaire de pouvoir offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Alors, après quelques recherches, etc., on a réussi à en trouver et il est fait à la main, il est déjà béni. Et vous savez que le bois d'olivier représente, je disais ça dernièrement, le sacrifice et l'amour, parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa
sa vie pour nous. Alors, c'est un très beau symbole de prier le chapelet avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait un à la main. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le CD du bon Doc Gilles Lapointe est toujours disponible. Il le sera pour toute l'année. Je sais que beaucoup de gens l'ont commandé. Il y a encore des gens qui voulaient savoir si c'était possible. Alors, il est toujours disponible. Le bon Doc Lapointe et son CD. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Si je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez toujours, hein? L'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. C'est la transfiguration du Seigneur. Je vais vous la lire parce que vous allez voir comment il y a une profondeur là-dedans. En tout cas, j'ai découvert des choses dans cet évangile-là, que ça fait des années. Ça fait des années qu'on regarde ça. Puis à chaque fois que je regarde l'évangile, à chaque fois, c'est comme quand je me mets en prière au départ, ça me dit toutes sortes d'autres choses différentes. Puis ça m'amène à dire, quand tu lis la parole, avant de la lire, avant de la mettre dans ton cœur, prie Seigneur, ouvre-toi à l'amour de Dieu, ouvre-toi à sa délicatesse et tout ça. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires qu'on peut trouver là-dedans. Regardez bien. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amène eux seuls à l'écart de la haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur la terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Il eut leur apparu avec Moïse et il s'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant il était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent que plus que Jésus seul avec eux. Et en descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux, qu'est-ce que cela voulait dire, ressuscité d'entre les morts? Acclamons cette belle parole de Dieu. On l'entend d'année en année, c'était « Ah, la transfiguration, ah, c'est-tu beau? » Puis là, j'avais prié avant, puis j'ai dit « Seigneur, j'ai dit, moi, là, parle-moi, dis-moi quelque chose. » Puis c'est comme s'il m'avait donné une tape sur la gueule, puis il avait dit « Hey, Robert, t'as rien compris encore? » Puis je dis « Quoi, Seigneur? » Tu sais, il dit « Quand il s'est transfiguré, là, c'est à lui. » Puis, il y a une transfiguration. Il dit qu'il a changé. Mais c'était-tu 2 personnes? C'était-tu la même? Puis là, à mesure que je priais, je disais, « Bien, Seigneur, tu me ramènes toujours à mon dada, à moi. Oublie pas, Robert, tu es un spirituel dans un corps mortel. » Donc, qu'est-ce que les 3 ont vu? Ils ont vu la spiritualité incarnée de Jésus-Christ. Ils ont vu l'intérieur au lieu de voir l'extérieur. Tu comprends-tu? Puis là, ça m'a amené à dire, « Wow! La vie est plus loin que... » Tu sais, là, on passe notre temps, on regarde toujours, puis on reste toujours à notre image première.
Mais là, tout d'un coup, c'est comme s'il m'avait dit, Robert, quand tu regardes alentour de toi, es-tu capable de regarder le visage intérieur? Es-tu capable d'aller plus loin que juste ce que tu vois, les apparences? C'est ça, dans le fond. Puis là, j'ai pris conscience que le Seigneur est en train de me montrer à moi, hey Robert, il y a d'autres choses que l'apparence. Puis là, j'ai commencé à regarder alentour de moi, puis tu sais, là, tu vois, tu sais, un vieillard qui, il a de la misère à se traîner. Puis quand tu regardes dans les yeux, là, tu vois une beauté, tu vois quelque chose, tu sais, malgré toutes les rides, des affaires-là, tu sais. J'étais allé l'autre jour à l'hôpital, puis il y avait un gars qui était comme ça, tu sais. Puis là, ça m'a fait prendre conscience que, regarde pas ça! C'est qui ça? C'est qui ça, cette personne-là? Elle est plus que ça. Comprends-tu? Puis là, j'ai commencé à regarder dans les évangiles, puis là, je m'apercevais, tu sais, la pécheresse, Marie-Madeleine, dans le fin fond, Marie-Madeleine, la prostituée, tu sais, puis qu'à un moment donné, on a vu, elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus, puis elle pleurait, tu sais. Elle avait un âme, elle avait quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur d'elle, tu sais. Fait que ça m'a fait penser aussi, puis c'est arrivé, là, la semaine passée. Je suis vicaire, je suis rendu vicaire à Saint-Lazare, et puis dans le comté, dans le diocèse de Valleyfield, et puis on m'a demandé de dire la messe dimanche. Et puis je suis allé là, puis à un moment donné, j'ai parlé justement que Dieu nous aime, Dieu ne nous juge pas sur ce qu'on a fait, mais il nous regarde à l'intérieur de nous, etc. Tu sais, puis j'avais parlé fort là-dessus. Puis j'avais dit, arrêtez de vous taper dessus, arrêtez de regarder juste ce que vous faites de mal, mais regardez ce que vous faites de beau. Puis là, il y a un gars qui s'en vient communier. Il pleurait en s'en venant. Puis là, il dit, t'as dit tout à l'heure que moi, je pouvais venir communier, mais j'ai de la misère à croire ça parce que moi, j'étais un pas bon, j'étais un pécheur. Puis je le regarde dans les yeux, puis il pleurait. Hey, j'ai dit, bon Dieu, t'aime tellement, ça n'a pas de bon sens. Puis il te pardonne tout ça, ces fautes-là. Tu sais. Puis il dit, t'es-tu sûr? Oui, j'ai dit, je te garantis, Dieu voit comment beau tu es à l'intérieur, pas ce que tu viens de faire. Le gars, il pleurait, ça n'avait pas de bon sens. J'ai donné la communion, mon vieux. Puis là, hey, écoute, mais j'avais un calice dans les mains, il me pogne par le bras, il me donne une caresse. Merci Seigneur de m'aimer. Hey, c'est ça, c'est fort. Donc, regarde là, ce gars-là, crotté, entre guillemets, là, OK? Voleur peut-être, puis je sais pas tout ce qu'il a pu faire, mais Dieu l'aimait, puis parce qu'il a accueilli ça, il est venu communier, puis ça a changé sa vie. Hey, c'est extraordinaire. Demandons au Seigneur de nous montrer ce nouveau visage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je laisse avec une pensée que j'aime beaucoup, ça dit ceci, ce sont les épreuves qui nous révèlent. Elles nous mettent au défi de nous dépasser et de nous voir dans notre propre réalité. C'est vrai parfois, hein, des épreuves, on ne les veut pas personne, mais de toute façon, quand on est des humains, on va tous en vivre, des épreuves et de la souffrance, mais lorsqu'on passe à travers, c'est souvent, ça fait grandir. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je voudrais vous remercier pour votre appui, pour votre support, pour votre réconfort. C'est incroyable tous les messages que je reçois, les prières, les pensées positives. Vous savez, c'est ce qui me permet de rester debout, de me tenir debout, puis de me battre et de ne jamais baisser les bras. Parce que c'est toujours difficile la maladie, mais lorsque je lis les messages et les témoignages que vous me faites, je pense que c'est réconfortant, c'est plein d'espérance.